Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui dominent l'actualité. Au moins 6 décès de patients positifs à la Covid-19 recensés durant ces dernières 24 heures. Parmi un patient cancéreux et un autre diabétique, certains proches soupçonnent que le virus a été contracté dans le milieu hospitalier. Dans le même temps, les pompes funèbres qui devaient être opérationnelles dès ce lundi n'ont pas encore complété leur formation. En cause, samedi dernier étant jour férié, du coup, c'est ce mercredi que ces entreprises commenceront à opérer. Pour Chibadin et Davik, Sataradji Abdullah et Bouchan Doma ont failli amener une enquête impartiale. Il a déposé une demande de révision judiciaire sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur la vente de Britam. En Cour suprême ce matin, l'affaire sera entendue le 20 septembre prochain. Près de 11 mois après le meurtre de Supramania Kisnen, Simla a identifié les effets personnels de son époux ce matin. Elle n'a toutefois pu reconnaître le téléphone retrouvé à Telfer Moka. Et puis sport, le jeune footballeur mauricien Luc Allan a décroché un contrat d'1 an avec le club français de Toulouse Pradette. L'ex-joueur du cercle de Joachim espère que cette opportunité ouvrira la porte à d'autres Mauriciens. Au moins 6 décès de patients positifs à la Covid-19 ont été recensés durant ces dernières 24 heures. Il s'agit de l'un des bilans quotidiens les plus lourds depuis le début de la pandémie à Maurice. 2 patients positifs ont été inhumés au cimetière de Bois-Marchand ce lundi. Vishnunot Gridari est décédé à l'hôpital de Rosebel hier soir. Ce patient diabétique souffrait d'hypertension. Ses proches soupçonnent qu'il a contracté le virus dans le milieu hospitalier car ce patient avait été admis dans le même établissement avant de rentrer chez lui. Mon papa utilisait un petit chose côté diabète, tension. Tout dernièrement, j'ai un petit problème avec ce diabète. Il passe avec ce diabète peut monter descendre. Je suis senti il fait grand matin, il tombe, mon amène à l'hôpital. Suite à ça, il admet, il y a environ 1 semaine et demie de cela. Il fait 5 jours à l'hôpital. Il admet un mercredi ou bien jeudi, lundi il est sorti. Il fait souvent des tests, souvent des affaires correctes. Il y a des choses, quand il vient de la case, il reste l'autre souvent des affaires tout correct. Mercredi, grand matin, quand il est levé, il sent il est faible. Quand il y a un petit problème de diabète, mais ça me vient de la case, il fait souvent les soins nécessaires. Comme on a testé ce diabète il baisse net. On a fait un test rapide test avec lui, on a trouvé positif. Mais moi, j'ai envie de dire la fesse. Mon papa, il n'est pas sorti. Quand il est dans la salle de 4, il est à l'hôpital Rosebel. Il est contaminé à l'hôpital, même ça. Maintenant, il a mis dans l'isolation. Hier soir, on recevait un téléphone qui m'a pas décédé. C'est que ça me vient de la case, grand matin. Quand j'ai dit, nous avons contact direct avec le patient. Nous avons fait un test PCR. Quand on a fait un test PCR, on a trouvé un rapide test. On a trouvé positif. Pour moi, mon information, pour moi, je fais quitter ça avec lui là-bas. Les types de là-bas? Oui, les types de la salle net, il y a beaucoup de monde présent là-bas. Alors que du côté de la famille Itier, on nous confie que Jean Alvin souffrait de problèmes respiratoires. Âgé d'une 60aine d'années, cet habitant de Camp-le-Vieux était aussi un patient cancéreux qui a été contaminé au coronavirus, mais il a finalement rendu l'âme à l'hôpital Victoria hier soir. Le contexte n'est pas naturel du tout, dans le sens que le pays affecté, aussi une politique qui peut être adoptée. Par contre, dans le cas de mon frère, Alvin, lui, il est déjà atteint de cancer. Après une détresse respiratoire, il finit admis à l'hôpital. Le temps de faire ce test, premier test, qu'ils appellent un speed test, il révélait qu'il était positif. Ne pas incriminer personne, mais à partir de là, que les fins restent le système respiratoire à cause de cette défaillance. Pas le temps de faire sa deuxième PCR. C'est dans ce contexte-là que mon frère est décédé. Et lui, à cause de cette situation, il va nous faire vaccin. C'était assez vite, c'était pas plus de 4 jours.
Parallèlement, les services de pompes funèbres devaient être opérationnels à partir de ce lundi, mais la formation a été retardée en raison du jour férié de samedi dernier. Ainsi, ce n'est qu'à partir de ce mercredi que les pompes funèbres pourront procéder aux funérailles des patients positifs à la Covid-19. Cependant, certaines entreprises comme Elian Sons ne pourront envoyer que très peu de personnes à cette formation. À noter qu'aucune de ces entreprises ne pourra opérer pour les familles des défunts positifs tant que cette accréditation ne sera pas obtenue. Le training pas fin fait durant le week-end parce que je pensais encore c'est trop short notice. Nous réunions jeudi dernier et puis vendredi midi il fait sur presse conférence il a annoncé qu'officiellement je vais outsourcer ces services. De ce fait, j'ai l'impression le ministère de la Santé aussi nous a préparé au niveau training et ben protocole et tout. Training il confirmé pour demain et pour l'instant il est toujours sur le ministère de la Santé. À partir du training il finit faire et puis protocole il finit cette properly, donc nous avons tout en écrit. À partir de là, nous sommes capables de délivrer le service. Mais pour l'instant, il reste avec le ministère de la Santé. Aussi à la une ce soir, Rochi Badin passe à l'offensive contre les commissaires Hadji Abdullah et Doma de la commission d'enquête sur la vente de Britam Kenya. Le leader du Reform Party a logé sa demande de révision judiciaire concernant les conclusions de ce rapport ce matin en Cour suprême. L'ancien ministre de la Bonne Gouvernance réclame à ce que le rapport Britam soit déclaré nul et non avenu dans son intégralité. Rochi Badin explique aussi que Sattar Hadji Abdullah et Bouchan Doma ont failli à mener une enquête impartiale et ont rédigé leurs conclusions en faisant preuve de mauvaise foi, en déformant et dénaturant les preuves. L'affaire sera appelée le 20 septembre prochain. Nouvelle audience de la Court of Investigation sur le naufrage du remorqueur Sogaitan ce matin. Le constable Gouloulok de la NCG a été confronté aux images satellites capturées peu avant le naufrage du Sogaitan. Ce policier a expliqué qu'il avait alerté son supérieur de la situation ce jour-là, malgré le fait que les données obtenues n'étaient pas en temps réel. La prochaine séance est prévue pour le 22 septembre prochain. La plainte constitutionnelle de résistance et alternative, de nouveau entendue par le full bench de la Cour suprême ce matin. La justice a informé que les plaignants, que la partie adverse soit l'État et la commission électorale ont présenté de nouveaux points qui seront d'abord entendus. Puis la Cour avisera les membres de résistance et alternative par courrier de la date qui sera arrêtée pour que l'affaire soit prise sur le fond. Et je vous le disais en titre, Simla Kisnen, l'épouse de Subrahmanya Kisnen, s'est rendue au Forensic Science Laboratory de Réduit ce matin afin d'identifier les effets personnels de son époux. Elle a reconnu la ceinture, le pantalon, les sous-vêtements et un carnet calciné. Toutefois, elle n'a pas été en mesure de confirmer si le téléphone portable qui a été abîmé par le feu appartenait à Subrahmanya Kisnen. Elle a toutefois précisé que son époux avait un téléphone portable similaire. Oui, le matin, on a le FSL réduit. Tu as une madame avec un monsieur qui accompagnement, côté bureau MCIT. Maintenant, nous sommes là-bas, nous entendons un objet là, un portable, un diary, une ceinture, et ce pantalon, un petit bout de pantalon, et boxer, et il y a un peu de débris, de poussière que je ne suis pas capable d'identifier parce que ce n'est pas facile. Mais ce ceinture-là, il est pour lui-même ça. Ce ceinture noir et en dents un peu marron. Et portable là, pour lui-même ça. Parce que il tient un portable à 7. Mais si on est abîmé, je ne sais pas connaître, ce n'est pas pour lui ça. Mais seulement il tient un portable dans sa modèle là. Un Samsung A7 et pour cette caméra je connais pour lui et sur un petit bout de boxer avec là un petit bout une montre-moi couleur gris et ça des pour lui et derrière là une brille net mais un petit bout d'une resté un petit bout de passe mais pas aucun écriture là-dedans mais seulement tiens un derrière dans ce sac et je pensais qu'à part ça derrière là pour lui-même. On se retrouve après cette pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons.
Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Parlons à présent de la visite d'une délégation de la FATF à Maurice. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a rencontré aujourd'hui les représentants de la Financial Action Task Force. 8 personnes sont à Maurice pour évaluer l'efficacité des mesures prises par les autorités, notamment pour que le nom de notre secteur financier ne soit pas lié au financement d'activités criminelles. Maurice est actuellement sur la mauvaise liste de la FATF, soit la liste grise. À partir d'aujourd'hui, les autorités ont 3 jours pour convaincre l'équipe technique de la FATF. Dans le reste de l'actualité, la conversion et le regroupement de 12 Regional Cooperative Centers en 5 Regional Business Centers, bientôt une réalité, annonce de Sunil Bola. Ces centres seront réaménagés pour assurer un service optimal, précise le ministre. Le ministre du Développement industriel était face à la presse ce matin. Ce que nous veut proposer aujourd'hui, que nous avons 5 bureaux seulement, sub-officers. Et nous pouvons renouveler comme Cooperative Business Centers, quand on a un regroupement de ces 12-là dans 5. Et nous divisons le pays en 5 zones, donc chaque zone pour un bureau, un CBC. Les bons qui m'ont dit que ça pas implique aucunement une réduction du nombre du personnel. Au contraire, nous avons besoin d'un personnel beaucoup plus formé, qualifié, pour nous capables de faire face à un défi que moi je fais dire. Donc nous avons l'occasion aujourd'hui pour présenter les bureaux, les 5 zones, et les bons qui m'ont dit qu'ils m'ont fait gagner l'approbation et le buy-in de tous les stakeholders et surtout du syndicat. Et puis, une nouvelle aventure qui commence pour le footballeur mauricien Lucas Lann, âgé de 19 ans. Le jeune milieu de terrain a signé un contrat d'1 an avec le club français de Toulouse Pradette, qui évolue en Régional 3. L'ex-joueur du Cercle de Joachim se dit très heureux d'avoir eu cette opportunité et espère que cela ouvrira la porte à d'autres Mauriciens en simultané. Lucas Lann est également à sa première année au Toulouse Business School pour un bachelor en business management. À travers le dialogue, moi, j'ai essayé un contact avec le club Toulouse Pradette. Coach là, dis-moi que voilà, il est ouvert à accueillir des joueurs, surtout les jeunes. Il est très ouvert. Donc, une semaine après moi arrivé, mon gars m'a laissé. Pendant 2-3 entraînements, plutôt, m'en a laissé. Et à la fin de l'essai, il y a un petit match amical. À la suite du match amical, il me prend moi à part, il me fait un petit débrief à moi sur mon ban de qualité, mon ban de défaut aussi. Il me dit, moi, voilà, il pensait que moi, bien progressé dans tel endroit et que il a envie qu'il me rejoigne sur l'équipe pour lui aider moi à progresser. Donc, ça va un défaut qui m'a là et aider moi à améliorer mon football ici. Le championnat peut commencer dès cette semaine-là. Donc, mon bien faire des de transfert et ensuite, mon bien remplir ban différents papiers, signer ban licence pour me enregistrer une licence de la FFF. Moi, j'espérais qu'il ban Zen Maurice pour gagner une sens comme moi. Mon mari content de gagner sa sens là en tout cas. Moi, pour faire en sorte, parce qu'il m'a pour faire ici, moi pour ici ouvrir la porte du ban parce qu'il me connaît qu'il a beaucoup de talent, Maurice. Et on clore cette édition avec les couleurs du temps. Le fort anticyclone presque au sud des Mascareignes maintient un temps plutôt venteux sur notre région. Par ailleurs, des nuages dans les alizés de l'anticyclone influencent le temps local et le temps sera mi-couvert en général durant la nuit et demain matin, devenant parfois nuageux, principalement sur la partie est de l'île et sur les hauteurs, avec des ondées passagères. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous.